Anthony Géros, qui était à Paella ce matin, était l'invité de notre journal hier soir. Il a notamment réagi sur l'annulation de la loi fiscale. C'est un sujet que nous allons aborder avec le président du Amwiteira Aotenun à Maohi, Gaston Floss Yaorana. Bonsoir TNTV et chers amis, bonsoir. Merci d'être en plateau sur TNTV ce Merci. soir. Alors la première loi fiscale du gouvernement Broderson a donc été annulée par le Conseil d'État. Comment analysez-vous cette situation qui est assez inédite ? Je m'excuse de le dire, mais c'est de l'incapacité de la part de nos gouvernants, d'autant que cette loi fiscale a été votée au mois de décembre dernier. Et pas plus tard que ces mois-ci, 3 mois, ils étaient informés de la décision du Conseil d'État et ils n'ont pas préparé. Au dernier moment, en cours de tous les bords, le maire, le président est à Singapour et personne ne veut prendre de décision. Ça encore vient nous témoigner de l'inaction de ce gouvernement et surtout du manque de planification. On tape dans tous les coins, dans tous les domaines, mais rien de précis. Et les dissensions au sein du Tavini Huir Atira entre l'exécutif et le législatif vous inquiètent ? Oui, non, ça intervient dans les partis politiques, mais c'est regrettable que cette situation dure maintenant depuis quelque temps, et ce n'est pas à l'avantage du pays. Ça fait presque un an que le gouvernement Broderson est à la tête du pays. Du coup, selon vous, ils n'ont pas encore fait leurs preuves ? Non, ça fait un an, et effectivement... Et nous savons, puisque nous sommes sur le terrain, que les demandes de la population sont d'abord le coût de la vie trop élevé, deuxièmement le manque d'emploi, troisièmement, puisqu'il n'y a pas d'emploi et le manque est cher, donc c'est la pauvreté dans la population et enfin le logement. Toutes ces questions urgentes, aucune n'a été réglée. Aucune. Ce n'est pas parce qu'on a supprimé la TVA sociale que les prix vont baisser. Il y a plusieurs actions à mettre au point, à mettre en route, mettre en action pour arriver à ce point-là. Et puis ensuite, il faut dire qu'il y a 70 000 ressortissants au régime de solidarité territoriale, c'est-à-dire des personnes, des familles qui ont un revenu inférieur au SMIC ou qui n'ont pas du tout de revenus. Comment vous les faire ? Vous l'avez abordé tout à l'heure, Moetai Broderson est en déplacement à Singapour pour toute une série de rencontres et de visites. Selon vous, est-ce que la Polynésie peut tirer des bénéfices de ce voyage ? Peut-être s'en inspirer pour faire des choses ici ? Ce pays est mal choisi parce que Singapour est un État très très riche et les investisseurs là vont investir dans les pays où, par exemple, dans le domaine de l'hôtellerie, il y a un revenu suffisant de l'ordre de 30%, et ce n'est pas le cas chez nous. Et puis, le président ne va pas comme ça dès le premier voyage. Il faut envoyer des éclaireurs qui vont rencontrer pour qu'ils gagnent du temps également. 15 jours pour rencontrer 200 personnes. Qu'est-ce que ça rapporte rien? Gaston Floss, il y a quelque chose dont on n'entend plus trop parler, il s'agit de la plateforme autonomiste. Il semblerait qu'il y ait des désaccords, notamment autour de votre projet de statut de pays associé. Est-ce que vous pensez que la plateforme va réussir à voir le jour ? C'est le prétexte qui a été inventé par par mademoiselle Sonker, madame Sonker plutôt, qui ne veulent pas entrer dans
dans cette plateforme, mais ils n'ont qu'à le dire clairement, nous ne voulons pas, mais n'ont pas cherché. Le statut de la souveraineté ne peut pas empêcher tout le monde de travailler ensemble comme on le fait actuellement. Nous travaillons ensemble, mais ça, la question du statut, ce n'était pas la question prioritaire. La question, les 4 questions que je vous ai, les 4 points que je viens de vous désigner, c'est là où nous devons nous unir et puis mettre en application, mettre en action tout cela. Mais Madame Sonker est venue, et quand même, elle a assisté à des réunions uniquement pour avoir des avantages. Est-ce qu'on peut me donner 3 représentants pour que j'ai un groupe? Est-ce que, voilà. Donc selon vous, il y a encore trop de divergences, notamment avec le Ahire Yapurinetia, pour que la plateforme puisse voir le jour avec tous les partis autonomistes? C'est pas une divergence. Ils ne sont pas venus pour vraiment se dire, voilà, nous avons intérêt à nous mettre ensemble et ensemble, nous pourrons vraiment être bien placés pour le renouvellement. Non, pas du tout. Ils sont venus pour chercher des avantages. Et puis, elle a accusé de la première fois, c'était vous n'avez pas de projet. La deuxième fois, c'est le statut de souveraineté. Non. Mercredi dernier, vous avez rencontré la mission d'information sur l'évolution du statut des Outre-mer. Les 3 formations autonomistes ont été auditionnées séparément. Vous plaidez pour la souveraineté. Concrètement, comment y parvenir et qu'est-ce que ça apportera à la population? Aujourd'hui, notre autonomie créée en 1984 par le Tahoer Aguirre Attila est arrivée en bout de chemin. Il n'y a plus rien après. Parce que l'autonomie, les compétences de l'autonomie sont fixées par la Constitution de la République. Et la Constitution nous dit, ah, stop, vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous avons dit que nous voulons continuer à nous battre et puis que nous ayons une meilleure position vis-à-vis de la France et pour relancer notre économie. Regardez, pour la ferme aquacole de Ho, le président de la République vient chez nous et nous dit « Je ne veux pas d'investissement chinois ». Au nom de quoi ? C'est de notre compétence, c'est pas à lui à venir. Voilà, ça encore, c'est un défaut de l'autonomie. Et donc, nous disons, mais nous ne pouvons pas passer directement de l'autonomie à la souveraineté. Il y a une phase intermédiaire, c'est ce pays souverain associé à la France. Nous ne voulons pas rompre les liens avec la France. Nous voulons rester associés avec la France. Donc vous vous rapprochez de l'indépendance, du coup? C'est pas... oui, mais leur indépendance, par exemple, celle de Oscar Temaru, c'est immédiatement l'indépendance et je veux pas de frani dans mon gouvernement, dans mon pays, hein, pas de lien avec la France. C'est tout à fait l'opposé de Oscar Temaru. Et d'ailleurs, au Taveni Huiratira, chacun a son indépendance, Mouetei a son indépendance, machin a son indépendance. Il n'y a pas d'accord sur une indépendance. Gaston Floss, une toute dernière question. Il y a une échéance qui approche, ce sont les élections européennes au mois de juin. Il semblerait que la plateforme autonomiste ne pourrait donc pas voir le jour d'ici là, mais est-ce que des discussions sont déjà en cours peut-être pour soutenir un candidat en commun? Nous avons, le président Fritsch et moi-même, nous en avons discuté et nous lui avons dit, bon, tu choisis le candidat qui sera du Tapurahuir Attila et nous allons le soutenir. Et nous avons rencontré ce jeune garçon brillant, Mouerani Frebo, qui a été administrateur des Marquises, qui a fait de bonnes études, qui est maintenant secrétaire général de la commune de Hivaoa. Et je crois qu'il représentera bien, très bien la Polynésie au Parlement européen. Si tant est qu'il soit bien placé, parce que s'il est 30e, ce n'est pas la peine, nous perdons. Et alors, nous reverrons la liste que nous allons soutenir à ce moment-là. Eh bien, merci beaucoup, Président Gaston Floss, pour toutes ces précisions.
Je vous en prie, merci.